qui va attirer tous les étrangers. Il y a des petits restaurants, des magasins, des artisanats, tout. Comme vous voyez en Europe, à Barcelone, même à New York, on a des rues qui sont entièrement ouvertes toute la nuit. Mais ça n'existe pas ici. Et je ne vois pas pourquoi. C'est le moment, on arrive. C'est un grand hôtel, il y aura beaucoup de monde. Et s'il y a des choses pour les gens à faire, ça va attirer encore plus de monde. Et les gens vont gagner l'argent. Et ce sera intéressant pour vous parce que le touriste qui arrive ne va pas rester toute la journée à l'intérieur de l'hôtel, ne va pas manger à l'intérieur de l'hôtel. Donc s'il trouve autre chose à faire dans la zone de Paco, le plus petit cluster, donc ça peut vraiment... C'est mieux, bien sûr c'est mieux. Et les gens de Patillonville vont descendre aussi. C'est l'inverse. On va changer. Ouais, on va changer. C'est Port-au-Prince qui va monter. Donc vous voulez attirer Pétionville chez vous maintenant? Oui. Donc vous êtes Port-au-Prince. Je viens de Port-au-Prince maintenant. Mais à ce moment, il faut que justement, je parlais d'élections, mais il faut qu'il y ait un zonage. Il ne faut pas qu'à côté du Marriott, qu'on laisse construire, par exemple, un garage avec des vidanges d'huile de moteur qui vont salir toute la rue. Donc il faut que le concept du zonage soit bien compris par les habitants eux-mêmes et par les édiles, pour que si on doit avoir une rue piétonne avec des magasins de tel style, bon, dans toutes les villes du monde, on dit que là, c'est résidentiel, là, c'est commercial industriel, là, c'est commercial vie de nuit. Donc, il faut qu'il y ait des directives claires et précises de nos futurs magistrats pour que les villes puissent renaître, non seulement la journée, mais également la nuit. Est-ce qu'on ne pourrait pas demander à Peter de travailler avec les futurs candidats à la mairie de Port-au-Prince pour dire voilà comment il faudra créer un environnement, voilà les opportunités, pour qu'il y ait beaucoup plus d'argent également au niveau des caisses de la mairie. Bon, Peter et tous les autres, oui, et toute la société civile. Je prends l'exemple du Bois-Vernat. Écoutez, la quantité de touristes qui viennent en Haïti, qui apprécient de voir cette gingerbread. Oui. Mais qu'est-ce qui est fait pour les maintenir en vie? Puisqu'il y a des gens qui voyagent rien que pour les voir. Mais on dirait que maintenant, on préfère les cacher par des horreurs en béton ou encore de les détruire pour les remplacer par des horreurs encore plus en béton. Donc c'est un quartier qui aurait dû être préservé dans Port-au-Prince, le quartier des gingerbread, parce que c'est unique à Haïti d'avoir cette concentration de maisons de ce style-là. Et un petit tour, sortir de Marriott, tourner vers le Bois-Vernat. Ils sont juste à côté. Aller vers Lofson, donc c'est tout ce cluster, ça va alimenter en quelque sorte. Ça peut faire revivre Port-au-Prince. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Nous parlons de tourisme et d'opportunités qu'il y a en dehors du secteur touristique pour relancer cette commune de Port-au-Prince. Nous prenons la pause, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de l'émission. T'aimes raconter nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièces monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as aimé changer l'argent ça yo en pièces monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis à toi, à qui sa banque ça utile même. Li pas jamais gen monnaie, ça fait me songer problème te gen ak yon client. Client, m'pa gen monnaie de goud et demi, pour ti surette pour passer dans bouche là. Chéri amour, c'est pas l'argent, mais monnaie en pièces c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment on va le compléter comme camionnette là? Moi pas décourager non. Moi t'ai passé dans l'autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces ou besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas de bon service là. Merci en pile. Inquiète-toi belle madame, nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou a toujours payer ça ou gen pour payer sans été ni mette. Banque centrale gen monnaie 5 kob, 20 kob, 50 kob, goud ak 5 goud. Mande banque pour la ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas pran priya nan men aucune banque parce que banque centrale bay toute banque monnaie. La douane voye fait tout le monde connaît que c'est dans bureau douane que moun ak marchandise gen doit passer ni sous frontière ni l'autre côté. Côté ça yo bien identifié. Genyen douanier ak agent sécurité la douane qui là pour bail service. Tout moun ka essayer passer marchandise en bachal dans l'autre côté sous frontière, c'est contrebande y a fait. La douane vle di tout moun l'a saisi marchandise ak tout camion ka passer sous côté et moun qui concerné
La fait arrêter yo pour y aller devant juge qui là pour ça. La douane a profité rappeler tout le monde. Bordereau la douane, c'est dans banque pour y aller payer ça. Ou bien, dans espace la douane mettez spécialement pour ça. Et là où fin payer Bordereau, exigez récit qui dit ou payer. Parce que année ça, tout pouvoir l'État a continué correr la douane pour faire coucou rouge derrière contrebande à corruption. Puis Koumaon, Zanana Koupengwe, veillez zonou. La douane a appliqué la loi contre tout le monde. Les campés à côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, l'obs client Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Voilà, nous sommes bien dans la dernière ligne droite de l'émission et je remercie sincèrement Peter Antinov qui nous a permis de voir, Bobby, tout ce qu'il y a comme opportunité. On parle très souvent de chaîne de valeur, de voir tout ce qu'il y a. Ce n'est pas simplement une chambre d'hôtel, c'est l'agriculture, c'est l'urbanisme. Et je pense que Turgeau a besoin de réflexion sérieuse, cette section communale au niveau de la commune de Port-au-Prince. Qu'est-ce que tu penses là? J'espère qu'on ne va pas rater Turgeau, comme on a raté plusieurs quartiers de Port-au-Prince et même de Pétionville. Donc il faut vraiment que tous les Port-au-Princiens et même ceux qui vivent aux alentours de Port-au-Prince dans d'autres communes pourront faire les pressions nécessaires durant les élections pour les prochains édiles pour que la zone de Turgeau puisse devenir un nouveau Port-au-Prince avec le modernisme qu'il faut, à côté justement de ce patrimoine historique des maisons Gingerbread, mais amener également un minimum de zonage pour que cette zone... Donc vous êtes pour conserver les maisons anciennes par rapport aux buildings modernes. C'est pourquoi les gens viennent. Écoute, quand tu vas à la Nouvelle-Orléans, on a préservé le vieux carré. C'est un patrimoine à sauvegarder. Et puis aux alentours, tu as le New Orleans qui a poussé. C'est pareil dans la ville du Québec. Donc tu as le Nouveau Québec, avec des gratte-ciel, tout ce que tu veux. Le passé, on en a besoin. C'est pareil pour le Cap Haïtien aussi. Mais il faut... Ah mon Dieu, il faut planifier la nouvelle ville. Parce que quand même, on a raté Carrefour, on a raté... Delma, on est en train de rater une ville qu'on appelle La Plaine, mais en fait, c'est quoi des bouquets mélangés avec Cité Soleil, mélangés avec tabac. Il n'y a pas de planification urbaine. Donc, il est temps vraiment que nos urbanistes se ressaisissent et puissent faire valoir aux décideurs politiques que voilà comment une ville s'agrandit. Et s'agrandit en hauteur. On ne peut pas faire en sorte que Port-au-Prince arrive à la frontière un jour ou bien arrive jusqu'à Hinche. Il faut commencer en hauteur avec des normes parasismiques et il faut que l'exemple Marriott dans une ville à problème comme Port-au-Prince puisse donner l'exemple de tiens, cette zone est dégradée, elle n'est pas, il y a trop de mélange, on fait du n'importe quoi, allons donner maintenant des directives, allons faire en sorte que cette zone de Haut-Turgeau puisse devenir un modèle même pour d'autres villes. Pétionville a donné le ton, j'essaie d'arranger, mais il faut qu'il y ait une compétition. Il ne faut pas que Pétionville maintenant se dégrade parce qu'il n'y a pas d'autre endroit où ça évolue. Dès que tu as une concentration trop forte quelque part et que ça te fait une centralisation. Il faut décentraliser, il faut que plusieurs villes fassent un peu la même chose. Peter Antinov, je suppose que pendant les derniers mois, vous n'avez eu autre chose qu'à faire qu'à ouvrir les portes de l'hôtel. Vous n'avez pas pu visiter le pays encore. Ben, j'ai visité un tout petit peu. Je suis allé à Jacmel, qui était très important pour moi, parce que, comme Bobby a dit, la Nouvelle-Orléans est préservée, mais le ferraille, les travaux qui ont été faits, c'était fait par des esclaves qui étaient à Jacmel. Alors, tout l'art, le quartier français qui est à Nouvelle-Orléans, ça vient de Jacmel. Et je voulais voir Jacmel. Alors, je suis allé à Jacmel 2 fois déjà. Je suis allé à Kenskoff et j'avais l'opportunité de visiter Île-à-Vache par hélicoptère. Alors, j'étais là pendant 45 minutes. Mais c'était très beau et je veux y retourner. Maintenant, mon rêve, c'est de visiter Abricot. Okay. Je veux aller à la Grande-Anse. Et je regarde, je sais que je vais aller peut-être en 2-3 mois, mais je vais à Abricot. Mais comme manager de Marriott, est-ce que ces zones vous intéressent également? Ça peut
vous permettre d'attirer des gens, c'est redistribuer au niveau du pays. J'ai besoin d'envoyer mes clients quelque part. Il faut visiter des endroits. Ils ne peuvent pas simplement, s'ils viennent pendant 2-3 semaines en Haïti pour travailler, le week-end ils ne travaillent pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne peuvent pas toujours rester dans l'hôtel. Il faut qu'ils visitent des endroits comme Sodo. Sodo est très populaire. Noailles, Croix-des-Bouquets, le village de Noailles, très populaire. Jacmel, on peut envoyer des gens. C'est un peu loin, c'est un peu difficile à traverser nos montagnes, mais ça vaut la peine. Les Cailles, c'est un peu trop loin pour une journée, il faut qu'ils dorment là-bas. Mais il y a des milliers de choses à voir. Des milliers. Il y a des grottes, l'art précolombien, l'art, comme j'ai dit, Sodo. Il y a des endroits magnifiques et les gens ne connaissent pas. Il y a même toute cette tracée du café qui est cachée dans les montagnes à côté, qui ne sont même pas connus par les gens. Les gens ne savent même pas que c'est là. Est-ce que Peter n'est pas en train de nous rappeler un petit peu qu'il y avait un plan stratégique qui parlait de régions et comment les intégrer? Ça fait revivre le plan directeur tourisme. On n'a peut-être pas lu ça, mais voilà comment ça se fait et comment mettre ça en application. Mais voilà, depuis 1996, il y a un plan directeur tourisme qui parle de décentralisation et de développement des régions, chacune avec son, justement, ses avantages comparatifs. Et c'est là, ça arrive, pas aussi rapidement qu'on voudrait, mais j'avoue que depuis 2-3 ans, on avance. Mais c'est surtout les gens qui vivent dans ces régions éloignées qui doivent comprendre l'importance de leur patrimoine. Parce que malheureusement, je le dis à tous mes compatriotes haïtiens, très souvent, on ne voit pas la valeur de ce qu'on a chez soi. Et souvent, c'est quand un étranger vient et vous dit « ceci a de la valeur », qu'on se rend compte, en fait, c'est vrai. Et c'est même pour l'art haïtien. C'est l'étranger qui, durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est Dewitt Peters qui a fait voir aux Haïtiens qui pouvaient acheter que mais il y a un art naïf incroyable dans ce pays qui a de la valeur. Et ça a été promu, et puis tout d'un coup, l'Haïtien aussi achète de l'art. Mais avant, c'était là, on ne savait pas que ce diamant existait. Donc. Mais c'est aussi avec les produits du pays. Nous, on achète la plupart de nos légumes ici en Haïti déjà. On travaille avec Afenek Kambit à Kenskoff, le persicot, et on achète nos légumes ici. Magnifique, qualité fabuleuse. On ne peut même pas trouver ça dans les supermarchés aux États-Unis, c'est magnifique. On achète nos laitues à Kenskoff aussi, on achète nos poulets à Léogane, et on essaie à fur et à mesure de remplacer tout ce qu'on achète, tout ce qu'on fait importer, par des produits haïtiens qui sont vraiment haut de gamme. Donc votre chaîne d'offres, vous essayez d'intégrer le marché local. Oui, de donner du travail à tout le monde. On a remplacé les savons, gel, shampoing, tout ça qu'on trouve dans toutes les chambres chez Marriott, on a remplacé avec un produit haïtien, Haïti natif. Alors dans notre hôtel, vous allez trouver des savons et tout haïtiens. Et on essaie de remplacer tout, comme j'ai dit, que les autres, que tout le monde importe, par des choses locales, parce qu'ils sont ils sont vraiment du bon qualité. Donc, d'emplois directs que vous avez à l'hôtel, il y a des emplois indirects au niveau de toutes ces choses. Énormément beaucoup. Énormément beaucoup. Et ce sont ces opportunités qui existent pour les investisseurs haïtiens. Dire quelqu'un, s'il y a tant de chambres d'hôtel, s'il y a tant de touristes à visiter le pays, puis il y en a. Puis il y a des opportunités, mais c'est une industrie transversale. Oui. Il faut que tout le monde s'en... Il parlait tantôt des arrondissements à Paris, comment sont en train de chier pour avoir les clients, pour avoir les investissements. Mais comment expliquer également aux responsables des régions qu'attention, vous devez vous organiser mieux localement et faire des liaisons avec soit Marriott, soit Royal Oasis, soit El Rancho. Comment obtenir tout ça? Quand tu dis responsable, tu parles de question touristique? Non, je parle de maire, de Cap-Haïtien, de maire au niveau d'Abricot, par exemple. Bon, il vient de citer son nom, le maire doit dire, je vais appeler pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Cette culture, on n'est pas proactif assez, on doit le reconnaître. Tu as tout à fait raison. Et c'est là qu'il faut que le maire, qui est le gestionnaire de la ville, qui est le président de la ville, qui doit avoir pratiquement, bon, pas tous les pouvoirs, mais quand même dont le bien-être de ce découpage géographique devrait être sa priorité. Mais ça ne peut vraiment se quantifier que par rapport au nombre d'investissements qu'il y a dans cette commune, par rapport au nombre d'emplois qui est créé, et par rapport au nombre de taxes payeuses qui vont générer des revenus pour la mairie, et la mairie devra bien gérer ces revenus en service à la population. Donc c'est ça la gestion d'une commune. Donc, que ce soit Abricot, Pétionville, Kenskoff ou ailleurs, je crois que tous ceux qui veulent être maires doivent avoir la vision, d'abord connaître le découpage, où commence, où finit leur commune,
Est-ce que toi, tu sais comment ça finit Port-au-Prince? Bonne question. Je ne sais pas comment ça finit Je Delma. t'en parlais cette semaine, et puis tu dois bien connaître ça. Cette semaine, KPMG qui vient de publier les villes les plus attractives du monde. Londres numéro 1, numéro 2 Shanghai, et Paris qui a fait la fête l'année dernière, c'était 7e, Paris est 3e maintenant. Donc, ça attire des investissements directs étrangers. Oui. Donc, comment peut-on créer en Haïti, dans les communes, cette compétition saine? Parce que la compétition, elle est bonne, la concurrence, dès qu'elle est saine. À savoir, on va faire des efforts, on va essayer d'attirer des investissements. Quelle expérience que tu pourrais partager avec nous dans tout ce que Marriott fait à travers le monde, comme on attire Marriott, comme on attire les grandes chaînes et les grands investissements? Je crois qu'avec l'arrivée de Marriott, les autres hôtels vont regarder. Parce que si Marriott est là, ça veut dire qu'il y a à faire. Il y a à faire. Je sais que Hilton, déjà, a un endroit à côté de l'aéroport. Tout à fait. Donc ça fait Boudelma maintenant. Delma, voilà. Pétionville perd le monopole. Mais ça ne va pas arriver tout de suite. Hein. Il faut le construire d'abord. Ouais. Est-ce que Hilton dérange votre sommeil? Non, pas du tout. pas du tout. Non, je veux qu'il y ait des autres hôtels. Je veux qu'il y ait des autres hôtels. Ça m'aide beaucoup. Ça fait venir beaucoup plus de monde. Le moment où les gens peuvent regarder Pétionville, Port-au-Prince, Pétionville, sur l'ordinateur, ils voient 5-6 hôtels, c'est bien. Il y a un choix. Et ça met de la compétition, c'est bien, c'est très bien. Et les prix t'en a diminué également. Ou peut augmenter aussi. Hein. Augmenter aussi. Hein. Parlant de prix, c'est combien d'étoiles vous êtes? On est 4 étoiles. Nous avons des 5 étoiles en Haïti. Pourquoi vous avez choisi 4 étoiles? Parce que le niveau de service qu'on va offrir, c'est au niveau de 4 étoiles. Ça veut dire que c'est nous, quand on fait un 5 étoiles, il y a beaucoup plus de services qu'il faut donner, mais vraiment beaucoup. Et le marché ici, ce n'est pas un marché du loisir qui demande, qui exige des majordomes privés pour la chambre. Pour l'instant, c'est une destination de business et des gens qui veulent découvrir. Ils ne veulent pas avoir des gens qui boitent leur part, on dit emboîter leur part quand ils marchent. Parce que dans un 5 étoiles, il y aura 2 personnes pour chaque personne qui est dans l'hôtel. Dans un 4 étoiles, on aura à peu près un employé ou 0,8 employés par chambre, par personne. Donc il y a des indicateurs spécifiques lorsque vous dites que vous êtes un homme d'étoiles. Oui, absolument. Le niveau. Donc ce n'est pas obligatoirement dire on a beaucoup d'étoiles, c'est ce que vous allez offrir et vous l'offrez bien. Oui, tout à fait. Je veux faire le meilleur 4 étoiles du Port-au-Prince, quoi, de Haïti. Mais non, on ne fait pas à 5 étoiles ici. 5 étoiles aurait pu vous coûter beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher. Et ne pas avoir des gestes pour vous faire vendre vos chambres en quelque sorte. Oui, tout à fait. Okay. Tout à fait. Beaucoup Bobby, plus est-ce que tu as... Qu'est-ce que tu penses? Parce que dit, nous, on veut avoir des étoiles parfois sans répondre. Non, il faut pouvoir délivrer ce qu'on a promis. Et bon, moi, en tant qu'agent de voyage aussi, quand on vend un 5 étoiles à Paris ou à Londres, on sait ce qu'on vend, on voit les critères. Donc, ce qu'il dit, c'est tout à fait sensé. Un 5 étoiles, c'est quelque chose qui n'est pas un 4 étoiles. Et comment développer cette culture? À savoir, il y a des standards, il y a des normes qu'il faudra respecter. Vous promettez quelque chose, il faudra pouvoir répondre. Bon, c'est le rôle du régulateur. Et c'est également l'importance des opérateurs de connaître les règles du jeu. Si elles existent, si elles n'existent pas, on doit les créer. C'est un peu le problème en Haïti actuellement. Les différents maillons de la chaîne touristique sont très mal régulés. Le cadre normatif est inexistant ou il est vieillot. Donc on a de gros efforts à faire en Haïti pour permettre à tous les opérateurs qui appartiennent soit au transport maritime, terrestre ou aérien, soit à l'hébergement, en passant du 5 étoiles à aller dormir sous la tente, ou encore au restaurant fast-food, ou bien au restaurant gourmet, ou au shopping rapido, ou bien au shopping vraiment grand magasin, et les attractions. Chacun devrait pouvoir connaître, ok, je me situe là parce que je réponds à tel type de normes. Et maintenant, si je reste là, dans cette norme, j'ai un régulateur, et maintenant, je dois pouvoir délivrer ce que j'ai promis. Sinon, je risque de perdre ma licence d'opération. C'est un métier qui est régulé, et je crois qu'il fait des expériences maintenant, parce que quand on est faible dans notre propre régulation, ce sont les tours opérateurs étrangers qui ont tendance à vous donner des étoiles ou des normes. Et des fois, c'est une relation client-fournisseur qui, des fois, vous impose certaines choses selon leur vision à eux. Peter Antinov, pour finir, et vous allez nous surprendre? Est-ce qu'il y a de grandes surprises au niveau de Marriott? Qu'est-ce que vous prévoyez pour nous?
Les Grande clients, surprise, je crois que... vous comptez nous émerveiller? Parce que la satisfaction n'est pas suffisante. Alors l'hôtel est en pré-ouverture. On n'est pas vraiment ouvert. L'hôtel sera ouvert en juin. Ah oui. La grande fête et tout sera en juin. Mais pour l'instant, on travaille et on apprend. Tout le monde apprend. Moi, j'apprends. Mes employés apprennent. On apprend tous. Et chaque jour, on est un peu mieux qu'avant. Et je crois que pendant les prochains 2 mois, vous allez voir, c'est comme un phénix. Un phénix est parfait pour Haïti. C'est un phénix qui va remonter. Et vous allez voir le meilleur hôtel ici en ville. Vos employés haïtiens, vous êtes satisfaits jusqu'à présent? J'espère. Ils me disent oui. Le dernier mot, Bobby, pour finir avec ce grand projet de la commune de Port-au-Prince, comment faire pulluler tout ça à travers le pays, dans les différentes communes? Je pense que c'est une fierté pour tout le secteur touristique haïtien. C'est plaidoyer, c'est non seulement pour les autres Haïtiens de comprendre le tourisme, que c'est sérieux, mais quand le Marriott vient mettre son nom en Haïti, c'est un signe de confiance et bienvenue encore. Merci. Je suis vraiment content d'être ici. Et surtout, comme Peter l'a dit, il veut avoir d'autres compétiteurs, d'autres concurrents et élargir le marché. Pour créer une masse critique, et qui va créer. Et les autres petits qui ne peuvent pas avoir cette force de vente internationale, ils vont bénéficier. Ça s'est déjà vu en Haïti à l'époque du Club Med. Tout le monde a pu vraiment se lancer et avoir son marché de niche parce que c'est le pays finalement qui en bénéficie. Espérons qu'il y aura la stabilité politique pour pouvoir... Je suis sûr que tous les Haïtiens veulent de la stabilité politique. On l'espère bien. Voilà, téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, ça a été un grand plaisir de recevoir ces 2 personnalités du secteur touristique et de nous dire exactement les perspectives pour ce secteur en Haïti. À la semaine prochaine.